Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour votre émission Instant de vérité. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité assez spécial parce que cette émission aura une connotation spéciale. Elle aura forme de conseils pour surtout les jeunes qui nous regardent en ce moment. Notre invité est un ex-footballeur, mais aujourd'hui homme d'affaires. Nous l'avons avec nous, qui a bien accepté notre invitation. Bonjour, bravo. Bonjour. Joël Drogba, je dis carrément monsieur, l'homme d'affaires ou l'ex-footballeur. Vous vous sentez bien dans quelle appellation? On va dire ex-footballeur, parce que comme d'affaires, c'est encore récent. Un grand mot pour le... C'est récent. Ah non, mais il faut s'associer les grands mots. C'est vrai. Ah ouais. Donc, vrai. Homme d'affaires. C'est bon. Homme d'affaires, on part sur homme d'affaires alors. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme je le disais tantôt, c'est surtout pour donner un conseil à la jeunesse. Comme je le dis, quand on est un modèle, c'est souvent intéressant de pouvoir parler de son expérience et pouvoir donner des petits conseils qui font du bien quand même à la jeunesse. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter? Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? D'accord. Je m'appelle Joël Drogba. Ex-footballeur. Donc j'ai eu à évoluer au FC Metz, puis je suis passé par l'Angleterre et l'Allemagne où j'ai essayé de faire mon trou, mais malheureusement le foot c'était pas pour moi. Donc voilà. Ah, c'était pas pour vous? Oui, c'était pas pour moi. Et pourquoi? Parce que j'enchaînais beaucoup de blessures, et puis j'étais trop un fêtard. Ah, donc ça collait pas, c'est-à-dire voilà, que... ça collait pas avec... Oui. Avec le milieu du foot. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu de temps pour vos entraînements, vous n'avez pas pris l'affaire, comme on le dit, au sérieux. Si, j'allais à l'entraînement, mais les week-ends après les matchs, j'étais en boîte. Elle lui dit, et puis ce qui me plaît, c'est que vous le dites comme ça. Ah ben c'est vrai, parce que bon, j'en suis pas fier aujourd'hui, mais c'est mon vécu que je vous raconte. Ce que je veux savoir, j'aimerais qu'on descende un peu plus bas dans votre enfance. Comment ça s'est passé? Pas peut-être en détail, mais comment vous avez grandi, dans quelle ambiance? J'ai grandi dans une cité. On a grandi dans une cité et comme mon frère il a atteint un certain niveau, on a déménagé. Voilà. Et donc voilà, ouais, on a grandi dans une cité. Non, attends, c'est trop. Attends, je pense que je pose des questions pour qu'on puisse répondre, sinon si je le dis en gros comme ça, on ne va pas s'en sortir. Et vous êtes issu d'une famille de 6 enfants, c'est ça? De 6 enfants. Vous étiez tous à la maison, tout le monde, papa, maman, tout se passait bien, voilà. Chacun allait tranquillement à l'école. Et puis le grand frère, il a commencé à jouer au football. Est-ce que, d'abord pour le grand frère, juste une parenthèse, est-ce que les parents étaient d'accord qu'il se mette dans le foot? Non. Mon père, il n'était pas d'accord, il voulait qu'il soit médecin. Il voulait qu'il soit médecin. Il a fait donc des études de médecine. C'est juste là une parenthèse. Il ne faisait pas des études de médecine, mais il allait à l'école, il travaillait très bien à l'école. Voilà. Et donc, le grand frère, il commence à jouer au foot. Les autres sont là, ils admirent un peu le grand frère, même s'il n'est pas encore connu à cette époque. Sincèrement, pour vous dire la vérité, on n'admirait pas. Hein. Ah, mais c'est ça, on n'est jamais prophète ce soir, ça c'est clair. À la base, on jouait au foot déjà. On est d'une famille de footballeurs. Mon oncle, il était footballeur. Mon père, il était footballeur. Donc ça n'impressionnait personne que le grand frère joue au foot. Ça nous impressionnait pas plus que ça. Parce qu'il a commencé à Levallois, où il jouait en CFA, CFA2, je crois. CFA2, après de Levallois, il est parti au Mans. Quand il était au Mans, moi, je jouais au foot. Mais donc, je veux dire que ça nous a pas... C'est pas ce qui vous a influencé, vous? Non, ça ne nous a pas influencé, non. Tout le monde jouait au foot comme ça parce que c'était deux familles. Voilà, Didier, il est arrivé en si Didier est arrivé en France, c'est à cause de Michel Goba, qui est mon oncle. Et Michel, qui était professionnel en France, à Brest, qui a pris Didier chez lui avant que nous on arrive. Donc, ouais, non, ça ne nous a pas vraiment influencé. D'accord, et vous avez commencé à jouer au foot et parallèlement, vous partiez à l'école? Oui, j'allais à l'école. Ça s'est bien passé à l'école? C'était comment? Bon, l'école, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. C'est-à-dire l'école était trop loin peut-être? Vous étiez un peu fatigué, non? C'était on va dire que j'avais ma tête ailleurs. Sur quoi? J'avais ma tête dans le foot. Je voulais absolument être professionnel, donc et je faisais pas la part des choses entre l'école et le foot. Et le foot. Donc, on va dire que votre passion pour le foot a influencé négativement vos études. Du coup, non.
Qu'est-ce qui s'est On va passé? dire que je me suis influencé tout seul. Vous n'avez pas envie du tout d'indexer le foot? Ah non, 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 non. Pas du tout. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu certes le même parcours que moi, et aujourd'hui qui sont professionnels, qui jouent encore, tout ça. C'est pas le foot qui a fait que... Moi, c'est moi-même qui ai fait que je... Voilà. D'accord. Alors, ce que moi je comprends, vous partez à l'école et vous êtes arrivé sans, c'est vraiment pas une question indiscrète, vous êtes arrivé à quel niveau? Vous avez eu le bac, vous avez fait une étude professionnelle? Non, franchement, qu'est-ce aucun qui se diplôme. passe? Vous le dites comme ça? Ah non, aucun mais diplôme. aucun diplôme. Et là, maman ou papa ne devrait pas du tout être content de vous? Ah, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents, mais bon, à l'époque, j'étais à Metz. J'étais à Metz, j'avais aucun diplôme, j'étais à Metz. Je gagnais très bien ma vie. Donc, voilà. Et si c'était à recommencer aujourd'hui? Bah, j'aurais tout fait pour avoir un diplôme. C'est pas trop Déjà, tard en non, plus. mais juste pour rendre papa et maman, pour qu'ils soient heureux, pour ne pas que revivre les moments où ils étaient énervés, tout ça. Donc, ouais, j'aurais tout fait pour avoir un diplôme. Et ouais, après, j'aurais rien changé. Après, le reste, c'est bon. Non, j'aurais rien changé. Alors, aujourd'hui, ce à quoi nous voulons en venir, c'est que vous avez aimé le foot, ça veut dire que vous n'avez pas été influencé par votre frère, et votre frère a commencé à, on va dire, grandir dans ce qu'il fait, il a commencé à être à l'école et tout. Et est-ce qu'il a eu des répercussions sur, je veux dire, l'orientation de chaque enfant, à partir du moment où le frère a commencé à émerger? Est-ce que les données ont changé à la maison? Oui, les données ont changé côté football. Bah pour moi, par exemple, ça a changé côté football. Comme mon frère, il était à Marseille, par exemple, et qu'il a commencé à marquer, je me rappelle quand il était à 10 buts, tout a changé. Ça veut dire que ce que le club attendait de moi, c'était... Ah, c'est-à-dire que le club regardait votre frère pour vous imposer, vous, un rythme, c'est ça? Exactement, tout a changé. Ça veut dire qu'il fallait ressembler maintenant à Didier. Ce qui n'était Tout pas... ce que tu devais faire, c'était si Didier marque un but de la tête, il fallait que toi aussi tu puisses marquer un but de la tête. C'était comme ça. Et c'était plus facile pour vous? Ah non, non, tout a changé. Et c'est de là que moi est devenu, bon, on va pas dire mon découragement, mais c'était pas facile à vivre. C'est-à-dire qu'il avait mis la barre un peu plus haute? Il avait mis la barre assez haute. Assez haute. Voilà, donc c'était compliqué. Mais vous ne vous êtes pas senti capable de vous battre pour arriver à ce niveau-là? Parce que c'est un talent, vous dites qu'il est de famille. Bah si, je me suis battu, mais après, vous tombez souvent sur des personnes... on va pas dire méchantes, hein, mais... qui ne savent pas booster, je veux dire, qui ont des choix précis ou des préférences, d'autres préférences, donc on fait avec. Ah, par rapport à vous, je veux dire, ils ont... Oui, moi, par rapport à moi, par exemple, je suis tombé sur certains entraîneurs qui aimaient plus des joueurs au profil de Didier que... Quand vous dites au profil de Didier, c'est quoi? Bon buteur? Non, au profil de Didier, c'est-à-dire un joueur, par exemple, qui va jouer de la tête. Par exemple, si on prend Samuel Eto'o et Didier, Samuel, c'est pas un joueur de tête, mais Didier, c'est un joueur de tête. Donc, il y a des entraîneurs qui préféraient plus un Didier qu'un Samuel. D'accord. Et vous, on vous a préféré, on voulait que vous soyez un Didier. On voulait que je sois un Didier, à tout prix. Ah, mais... Surtout que je suis son petit frère. Mais c'est ça. En fait, je veux dire, ce que je comprends pas, c'est que vous aviez la personne là en face de vous, c'est votre frère, vous avez accès à lui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, je veux dire, sollicité par exemple l'aide de votre frère pour pouvoir bénéficier de ses connaissances, de ses pratiques, de ses techniques? Bah parce qu'après, moi, j'ai mes principes aussi. Vous avez votre identité propre. J'ai mes principes, j'ai mon identité, et mon identité fait que j'aime bien me débrouiller seul. J'aime bien me débrouiller seul. Et non, j'ai préféré, franchement, et enfin, je dis la musique, le foot. On dirait que vous avez envie d'opter pour la musique. Ça. Oui. Le foot, c'est quelque chose que j'aime depuis tout petit. Oui. Donc, avant même que mon frère il soit ce qu'il est, je jouais déjà au foot. Donc, je me dis, si je réussis dans le foot, c'est par moi. Si je réussis pas, bah, ça sera dans un autre domaine. Ben oui, en fait, c'est ça qui nous a un peu... Enfin, je veux dire, c'est ce qui nous a réellement plu chez vous, parce que vous avez tenu à être vous-même. Vous n'avez pas forcé. Vous avez vu que ça n'allait pas. Vous avez dit, mais faut pas que je force, que je me casse la tête, parce que j'ai envie de ressembler à... Je suis moi-même. Voilà. Et c'est aujourd'hui ce qu'on a envie de faire entendre à tous ces jeunes qui ont un oncle, une soeur, un frère qui s'élève, qui se dit, je veux être comme, alors que chacun a son identité propre. En dehors du foot, vous avez commencé à creuser alors en vous pour trouver d'autres talents. Parce qu'aujourd'hui, vous avez arrêté le foot, vous vous avez dit, je suis sûr que certains étaient découragés en disant, mais non, il faut continuer. Ça, c'est sûr. Oui, il y a beaucoup de gens, même à l'heure actuelle, des fois sur les réseaux sociaux, qui se demandent, qui me posent des questions, pourquoi je joue plus. Qui vous en veulent à la limite, peut-être. Oui. Même quand j'étais à Abidjan dernièrement, il y a quelques jours, et tout le monde me demandait pourquoi est-ce que je joue pas au foot, pourquoi est-ce que j'ai arrêté. On m'a arrêté de partout. Pourquoi tu n'as pas joué à l'équipe nationale? Voilà, pourquoi est-ce que je ne suis pas allé en équipe nationale? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais bon, après chacun, la vie, c'est un choix. C'est un choix. Ça veut dire qu'arrivé un moment dans la vie, il faut faire un choix.
et dire stop, là ça marche pas, stop, et puis essayer autre chose. D'accord, c'est ce que vous avez fait, c'est Voilà. cette décision que vous avez prise. Voilà, moi je me suis arrêté, j'ai vu que ça marchait pas, j'ai mis stop, et puis je suis passé à autre chose. D'accord. Alors aujourd'hui, si on fait juste un petit bilan, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'abord été influencé par votre frère, même si ça a été le même talent, on dira belle coïncidence de la vie, mais à un moment donné, vous avez vu que vous ne pouvez pas, dans ce domaine, à émerger comme votre frère, vous avez opté pour aujourd'hui être un homme d'affaires. Et vous êtes ferme dans cette décision. La preuve, vous êtes parti, vous êtes rentré au pays, vous avez commencé vos investissements personnels dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le foot. C'est ça. Et cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, comment est-ce que vous l'appréhendez? Pour le moment, très bien. Pour le moment, ça va, je suis content de... Vous pensez que ça va vous rapporter comme le foot vous rapportait, là? On ne sait pas, hein. Vaut mieux... On dit comment dire ça? Faut se lancer pour voir après. Faut essayer. Faut essayer. Voilà. C'est celui qui tente rien n'a rien. Donc moi j'ai tenté. Et puis. C'est votre premier essai ou pendant que vous jouez au foot, vous avez investi ça et là? Non, j'avais déjà investi dans plusieurs trucs. Dans plusieurs trucs qui m'ont rapporté. D'accord. Donc voilà. Et puis après moi c'est différent parce que moi après j'ai eu des enfants. Donc avec les enfants j'ai commencé à réfléchir autrement. Tout ça, et chercher à investir, penser à l'avenir de mes enfants, tout ça. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, en tout cas, nous pensons avoir fait tout ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui. Quel est le conseil que vous pouvez donner à cette jeunesse-là qui vit dans l'ombre, soit d'un parent ou d'un proche ou d'un ami qui célèbre et qui n'ont pas envie d'entreprendre espérant tout de l'autre? Quel est le message que vous pouvez leur adresser, vous? Moi, le message que je donnerais à tous ces jeunes, je leur dirais de ne pas attendre quoi que ce soit de quelqu'un, de se lever et de se battre, et que celui qui tente rien n'a rien. Voilà. Même si de temps en temps on a des retombées du grand frère. Même ce qui est évident. De temps en temps on a des retombées du grand frère. Oui, mais ça c'est normal vu que c'est la famille. Mais les retombées du grand frère, elles vont pas retomber tout le temps. Lui aussi, il a une famille. Arrivé un moment, il va dire stop. Il va dire oui, là, les rentrées qu'il avait en 2008, c'est plus les mêmes rentrées que maintenant. Donc, arrivé un moment, ça va, les rentrées vont diminuer. Et si tu n'as rien fait de ce que tu as eu, du coup, tu te retrouves à zéro. Et puis, tu traînes sur Facebook, tu prends des photos. Et c'est là commencent les aigreurs. Oui, le grand frère, il n'a rien fait pour moi, il n'a rien fait pour moi, il n'a rien fait pour ceci, il n'a rien fait pour cela. Mais sûrement que c'est toi qui... Tu n'as rien fait pour toi-même. Tu n'as rien fait pour toi-même. Ce qui me plaît, c'est que vous êtes responsable de vous-même. Vous dites, c'est moi. Et c'est pas personne d'autre, c'est pas... C'est important. Moi, je pense que la jeunesse de maintenant, je m'adresse aussi à moi, la jeunesse de maintenant, ils aiment beaucoup remettre les erreurs sur les autres. Moi, je ne remets pas les erreurs sur les autres. Avec le temps, j'ai appris, j'ai regardé les erreurs que j'ai pu faire, qui m'ont emmené là où je suis aujourd'hui. Et pour grandir, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Donc voilà. Moi, je ne mets aucune erreur sur quelqu'un. Si j'en suis là où je suis, c'est à cause de moi. Voilà, si je dois me relever pour avancer, ça sera encore à cause de moi. Et si j'atteins mon but, ça sera encore à cause de moi. D'accord. Pour ne pas dire Dieu. Pour ne pas dire que oui, voilà. Oui, en fait, c'est vrai. Dieu vous aime, mais je veux dire, il a mis en nous des potentialités. C'est Dieu qui nous met ce potentiel-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant et faire tout le reste. D'accord. Voilà. Donc, le message, il est très clair. Il faut compter sur soi, il faut croire en soi. Voilà, il faut croire en Dieu, croire en soi. Et ne jamais se décourager, parce que tout est possible. D'accord. En tout cas, ça nous a fait beaucoup de plaisir de vous recevoir. Et comme je le réaffirme, nous avons de temps en temps été avec vous, nous avons suivi dans ce que vous faites, nous avons suivi maman, nous avons suivi... Nous avons vu que dans cette famille, chacun essayait on va dire, de sortir quelque chose de lui-même. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas forcément le grand frère, mais chacun créait quelque chose et s'investissait dans cette chose-là. Et ça nous a beaucoup touché. C'est pour ça que nous avons accepté que vous soyez notre invité pour cet instant de vérité. Merci de l'avoir accepté. Merci pour ces conseils à la jeunesse. Et nous espérons que ces conseils seront bien notés, quel que soit ce que votre frère est, qu'il soit président, icône, ministre, peu importe. Croyez en vous, vous avez des potentialités, basez-vous sur ça et choisissez votre vie. Surtout, assumez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités. C'est très important. C'est le plus important. Merci beaucoup à vous, Joël. Merci pour votre fidélité. Merci. Et à très vite. Au revoir. Merci.